Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve une fois de plus dans mon bureau pour une nouvelle découverte de Namazu. Cette fois, nous avons été invités à Vulcania pour l'ouverture de leur premier coaster, donc c'est un coaster de chez Intamin. Imaginez que Yukon Quad et Objectif Mars aient fait des bébés ensemble, et ben parmi eux il y aurait Namazu, donc en gros un Yukon Quad moins topé et avec un rail freefall en plus. Il faut savoir que ce nouveau coaster s'inscrit dans les nouveaux objectifs du parc qui sont ciblés davantage les jeunes adultes et les adolescents. Deuxième objectif, c'est d'attirer du monde à l'extérieur, parce qu'en fait il faut savoir que l'essentiel du parc se trouve en intérieur, en souterrain, et du coup le parc est blindé quand il pleut, mais dès qu'il commence à faire beau, et ben il n'y a plus personne parce que les gens préfèrent aller faire de la rando en Auvergne. Mais surtout l'objectif pour eux ce n'est pas de se positionner comme un parc d'attractions pleinement, mais eux se voient comme un parc d'exploration, c'est-à-dire dans un parc où il y aura des attractions qui vont aiguiser la curiosité des visiteurs. Mais pour vous expliquer tout ça, on a eu une conférence avec Grégory Mouizo, donc le directeur de Vulcania, et Branko Mamula, le directeur commercial Europe de chez Intamin. Donc je vous propose de vous laisser avec Grégory Mouizo, le directeur de Vulcania, pour qu'il vous explique la genèse du projet et le concept du parc Vulcania. Donc on a une vingtaine d'attractions sur le parc, on parle de volcans, on parle des phénomènes naturels, cette année donc séisme, on insiste sur séisme avec Namazu, et puis la Terre dans l'espace. Donc au final, on retrouve un panel d'une vingtaine d'attractions, plus ou moins dynamiques. Chez nous, ça va de la salle d'expo jusqu'à un coaster. Voilà, donc c'est le grand écart, il y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les niveaux de lecture. L'idée, c'est d'apprendre en s'amusant et d'éveiller la curiosité de nos visiteurs. Quand vous arrivez dans cette zone, vous comprenez bien que la Terre a tremblé, qu'on est sur une zone sismique. Vous le voyez avec la structure des bâtiments, qui est fissurée, etc. Et puis vous allez pénétrer dans cet espace qui est au milieu de la nature, et vous êtes accueilli par l'équipe Namazu, qui est cette équipe scientifique qui vous attend et qui va vous expliquer quel boulot elle fait ici sur site en faisant des analyses sismiques. C'est un projet sur lequel on bosse depuis maintenant plus de 5 ans, presque 6 ans, et à l'époque donc on cherchait quelque chose. Donc chez nous, on définit une thématique, donc en l'occurrence les séismes. Ça c'est les équipes scientifiques du parc qui définissent ce dont on va parler. Et puis derrière, on cherche un outil pour illustrer la thématique. Et là, l'idée pour les séismes, c'était de se dire, il y a un type de coaster qui pourrait peut-être répondre à illustrer la thématique qui était un drop coaster. Comme on parle des séismes et des tremblements de terre, on voulait que ça soit très proche du sol et qu'éventuellement il y ait des passages sous le niveau du terrain naturel. Donc c'est pour ça que le coaster sort en tranchée au début, vous verrez, et puis après il y a 2 autres passages à l'intérieur du terrain naturel. Et puis chez nous, c'est toujours d'éveiller la curiosité. Donc le coaster, c'est le moyen de dire venez. Et une fois que les gens sont là, on leur distille 2-3 éléments d'information. Et après, ça fait 20 ans qu'on fait ça. C'est beaucoup plus simple d'aller expliquer des choses un peu plus fouillées après. Et donc l'outil nous aide à être attractif. Et derrière, on éveille la curiosité et on apporte du contenu. Et chacun fait son niveau de lecture. On voulait donc un drop vertical. Et puis un système de launch. On voulait éviter la crémaillère parce qu'on est dans un environnement naturel d'exception et on ne voulait pas venir polluer tout cet environnement exceptionnel que sont nos volcans auvergnats. Il fallait un débit suffisant pour le parc. Le parc en grosse journée c'est 6500 visiteurs. Il fallait un débit minimum d'à peu près 600 personnes à l'heure. Et puis une hauteur maximale de 15 mètres qu'on s'était fixé. Donc avec tout ça, là on a été voir plusieurs constructeurs. 5 pour être précis. Il y en a beaucoup qui font du catalogue et nous tout ce qu'on fait ici c'est sur mesure parce que c'est un parc d'attractions certes, mais il faut qu'on adapte le discours, donc ça demande beaucoup de boulot. Après ça, il y a Branko Mamula qui a donc pris la parole pour expliquer la collaboration entre un gros constructeur international et un petit parc qui découvrait entre guillemets les montagnes russes et qui faisait sa première acquisition. Moi je vous retrouve après ça dans le parc pour faire un petit débrief sur Namazu. Grégory a bien expliqué, il y avait tout un dossier, tout a été dessiné, et à un moment donné on se dit voilà, waouh, tout est fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? Et on savait que chez Vulcania, ils n'ont pas de coaster, c'est-à-dire que ce n'est pas un parc à roller coaster et c'est la première fois qu'ils ont franchi ce pas-là. Donc il y avait un travail qui était fait d'ailleurs en commun. Ce qui était assez excitant dans ce travail-là, c'est de dire voilà,
comment le rendre effectivement ce coaster-là comme un outil dans leur parc. En clair, l'idée, ce qu'on devait répondre positivement, c'est-à-dire comment inclure un roller coaster Intamin dans l'idée globale de l'expérience. Donc la storyline de Namazu, tout d'abord en fait on est dans un centre de recherche qui va en fait se déplacer pour accompagner les chercheurs. On a 3 storylines possibles, soit on est en Auvergne, soit on est au Japon, ou soit on est en Turquie. Ces 3 storylines là on les voit donc dans la file d'attente quand on est dans le pré-show. En soi ça change pas grand chose à l'histoire et tout ça, mais ça permet d'apporter un peu de variété et au final les mêmes choses sont toujours dites dans le pré-show, mais de façon un peu différente et avec un fond, une base qui change un peu, donc ça permet un peu d'apporter de diversité, donc c'est plutôt chouette. Donc du coup il se passe des choses dans cette base, en fait comme on est sur un endroit sismique, il se passe un tremblement de terre et on doit s'échapper de la base à bord de nos véhicules. Toute cette storyline elle est vraiment super bien pensée, il y a pas mal d'effets, des petites surprises et tout ça que je vous laisserai découvrir, que je ne vous spoil pas. La storyline est très bien amenée et en plus de ça les décors sont vraiment jolis, c'est plein de petits détails et de petites finitions qui sont vraiment chouettes. Et du coup je vous invite quand si vous venez à vraiment avoir les yeux partout, à regarder le moindre détail, pas de petites choses cachées. Il y a un gros travail sur le terrain pour donner vraiment l'impression d'une faille qui a été amenée là par un séisme, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Il faut savoir que c'est le seul coaster de ce type à avoir le Rail Free Fall au début du parcours pour se coller avec la storyline. Ça c'était quelque chose qui était important pour le parc. D'ailleurs Intamin était un peu sceptique sur le sujet au début et en fait ils se sont dit bon bah c'est pour l'histoire en fait, là ils font vraiment le coaster pour l'histoire et pas l'histoire pour le coaster, et ça c'est une démarche que je trouve très intéressante. Après au niveau du layout, donc on embarque et ensuite on fait un petit virage et on rentre dans la partie free fall avec un effet, donc il y a du mapping et un parallaxe sur un écran. La free fall tombe en 2 fois. Et il faut savoir que les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit une free fall et ne savent pas, à aucun moment c'est mentionné dans l'attraction. Les visiteurs quand ils ressortent ils sont vraiment surpris et c'est plutôt sympa et ça fait vraiment bien le taf là-dessus. Après on part sur le premier launch qui est assez puissant, qui nous emmène jusqu'à 70 km/h. On a donc ce demi-tour et ensuite le layout et tout ça. Au niveau des sensations, moi je trouve qu'il y a des jets latéraux qui sont assez rigolos dans les hélices, dans les deux hélices qu'il y a après les launchs. Et après sinon il y a un passage à ras le sol, c'est très sympa et c'est plutôt rigolo. Donc finalement mon avis sur Namazu c'est que c'est une chouette montagne russe pour un parc comme Vulcania. C'est pas le coaster qui vous fera déplacer jusqu'en Auvergne si vous êtes coaster fan, mais si vous êtes de passage en Auvergne pour faire de la rando ou quoi, je vous invite à venir pour découvrir ça. Pour moi le meilleur élément du parcours ça reste quand même le Rail Free Fall qui apporte des petits guillis dans le ventre. Après sur le reste du layout c'est plutôt des petits passages un peu fun et rigolos qui vont pas apporter de grosses sensations, mais c'est vraiment ce qu'il faut je pense pour le public du parc. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur Namazu. Pour moi c'est un bon coaster familial qui n'est vraiment pas axé pour les fans. Clairement niveau sensation, si vous attendez à avoir une grosse tuerie, vous serez déçus. Mais ça reste tout à fait sympa pour une cible familiale, c'est très bien. Je mettrai un gros plus pour la storyline qui pour moi est vraiment bien poussée, on est pris dedans. Leur objectif de donner envie d'en découvrir plus, sur moi ça a marché, alors sur vous je sais pas si ça marchera ou pas, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez fait, si ça a marché. Après bon, en termes de sensations, on a quand même le Rail Free Fall qui est toujours un petit effet sympathique et qui marche très bien auprès du grand public. Moi personnellement je trouve ça assez rigolo et ça change en termes de sensations, c'est assez différent d'un airtime ou même d'une tour de chute, donc voilà, pourquoi pas en avoir de temps en temps sur les coasters, c'est toujours rigolo. Une réflexion que j'ai fait au parc,
d'avoir une montagne russe, ça ajoute de la vie au parc et ça fait du bien en fait. Quand on se promène, on entend des cris, on entend on voit des choses passer, enfin, c'est autre chose qu'un cinéma dynamique ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment sympa, ça ajoute de la vie. Après pour le parc en soi, je vous fais un petit récap vite fait parce que c'est pas un parc qu'on a l'habitude de visiter et qu'on aurait tendance à visiter quand on est habitué à première vue. Donc le concept est assez spécial, l'idée c'est de découvrir et d'apprendre en s'amusant, donc c'est des concepts qui ont déjà été tentés et qui n'ont pas réussi dans beaucoup de parcs. Le Futuroscope d'ailleurs change un peu d'orientation. Parc Astérix, quand ils sont ouverts, ils avaient toute une zone qui était dédiée à ça et ça a complètement bidé et résultat aujourd'hui il n'y en a plus grand chose. Donc j'espère quand même pour eux que ça va marcher et que ça va plaire. En tout cas ils ont une bonne thématique de base, je pense, c'est des concepts qui sont pas beaucoup exploités dans les parcs, donc allons-y et je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de bien. D'ailleurs je trouve qu'il y a vraiment une volonté de bien faire dans ce parc, que ce soit au niveau des employés qui sont très sympas, de la théma qui est réussie et qui est soignée et bien finie en fait. Je pense vraiment qu'en se développant et en nous sortant d'autres attractions, il y a moyen de faire des choses vraiment jolies et qui donneront envie de revenir dans ce parc, parce qu'aujourd'hui malheureusement le problème qu'il y a, je pense, c'est qu'avec tous ces cinémas et tout ça, il y a très peu d'attractions qui donnent envie d'être refaites et refaites et refaites, et je trouve que Namazu justement il va bien remplir ce rôle là, et s'il continue dans cette lancée, c'est sûr que les lacunes vont être comblées. Ensuite, en termes d'attractions à côté, on a des choses qui sont un peu vieillissantes, que ce soit aussi bien au niveau des films que des technologies. C'est un cumul de plein de bons trucs qui mériteraient un petit rafraîchissement, comme la file d'attente de Dragon Ride l'a reçu, et comme ça on aura vraiment quelque chose d'assez chouette. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas s'il y en aura d'autres de ce type là avant un petit moment, parce que les nouveautés ont ouvertes, pas spécialement de trip prévu pour le moment, mais ça peut arriver, donc voilà, c'est un petit concept un peu ponctuel. Là il y en a eu 3 à la suite, je sais pas quand est-ce que ça reviendra. Merci aux tipeurs pour leurs dons, parce que c'est grâce à vous aussi que cette vidéo a été réalisée. Merci à vous, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Vous avez entendu parler, vous connaissez peut-être mieux que moi, Kindaka, le plus haut, la Ferrari World Abu Dhabi avec 240 km/h de launch. Je vous assure, celui-ci, enfin il y en a deux, ils sont un peu moins impressionnants, mais ils sont quand même à 70 km/h. Vous avez vu, pour une fois j'ai le coaster en fond qui tourne et qui ne gêne pas dans mon son, donc ça c'est cool. La spécificité de ce coaster-là, effectivement, c'est pour la première fois qu'on met un drop au début de la... Et en plus, celui-là est davantage spécifique parce qu'il n'est pas drop 100%, il est drop 1 mètre plus 4 mètres. Vous dites à personne, s'il vous plaît. Fallait pas nous le dire. Pardon? Fallait pas nous le dire. C'est trop tard. C'est trop tard. On peut rembobiner? Ouais. Non, c'est trop tard. Je suis en live là.